Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, ce n'est pas pour une rubrique que je suis avec vous, mais tout simplement pour rendre hommage à un acteur qui nous a quittés pas plus tard que ce 25 février. Donc c'est monsieur Bill Paxton. Il était âgé de 61 ans. Il est mort en Californie suite à une opération cardiaque qui a mal tourné. Voilà. Donc je vais vous faire un petit peu un résumé de Bill Paxton. Je ne vais pas vous faire comme j'ai fait avec Mademoiselle Fisher, mais là c'est plutôt pour un coup de gueule pour Madame Fisher, parce que tout le monde la voyait en Madame Léa, mais là c'est plutôt pour rendre hommage à Monsieur Paxton, qui lui aussi n'a pas fait que Titanic, il faut le savoir. Alors, William Paxton, excusez-moi aussi, je vais lire parce que je ne connais pas tout non plus sur Monsieur Paxton, hein, bien entendu. William Paxton naît et grandit à Fort Worth, au Texas, fils de Mary Lou, née Gray, et John Lane Paxton, un homme d'affaires grossiste de bois d'œuvre, directeur de musée et acteur occasionnel. Paxton est élevé selon la religion catholique et de sa mère, il fréquente Arlington High School à Fort Worth dans le Texas State University, plus tard appelé Southwest Texas State University à San Marcos. Puis il déménage à Los Angeles en Californie et il commence au milieu des années 1970 à travailler pour le réalisateur-producteur Roger Corman. Roger Corman, on vous a parlé aussi d'un film de Roger Corman il y a peu de temps, si vous vous souvenez, la fameuse course de l'an 2050. Comme décorateur de plateau, il déménage ensuite à New York pour étudier au conservatoire Stella Adler. C'est en travaillant pour Roger Corman qu'il rencontre James Cameron. James Cameron, Abyss, Terminator, Titanic et ainsi de suite. Embauché lui aussi comme décorateur, depuis une solide amitié lie les deux hommes. Bill Paxton débute devant la caméra dans le film d'action Crazy Mama de John Dunman en 1975. 9 ans et 7 petits rôles plus tard, l'acteur fait une apparition courte mais remarquée dans Terminator. Si vous vous souvenez, dans Terminator, à un moment donné, Monsieur Schwarzenegger arrive nu comme un verre, à poil, excusez-moi, devant une banque de punk. Et ben voilà, Bill Paxton est le chef des punks qui se fait piquer son futard. Alors, je reprends où j'étais. Oui, voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, et après, il est né une longue collaboration avec James Cameron. Spécialisé dans le second rôle musclé, Bill Paxton apparaît dans Commando, auprès de, encore une fois, Monsieur Schwarzenegger, en 85, puis incarne un marine colonial dans Alien. Alien, encore une fois, ben, oui. Alien le retour, un an plus tard, en 1987, l'acteur joue le vampire moderne dans Aux frontières de l'ombre. Extraordinaire ce film. Réalisé par Catherine Bigelow, future épouse de James Cameron. Une des futures épouses, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi. Predator 2, en 1990. Tombstone, en 1983. Confirme encore la propension du comédien au rôle physique, avant que True Light, de nouveau encore une fois, avec Monsieur Schwarzenegger et si mes souvenirs sont bons, Jamie Lee Curtis l'amène une nouvelle fois au cœur de la galaxie de Cameron. Hein, voilà. En 1994, il collabore à nouveau avec Arnold Schwarzenegger et un an plus tard, Bill Paxton s'envole à bord de Mission Apollo 13, encore une fois, en compagnie de, cette fois-ci, Tom Hanks et Kevin Bacon. En 1996, l'acteur tient sa première véritable tête d'affiche aux côtés d'Helen Hunt dans Twister. Vous savez, le film avec les tornades, on s'envole, on en prend plein la gueule, qui est vraiment un très très bon film aussi que je vous conseille. L'un des grands vainqueurs de l'été américain. Il assied encore sa popularité un an plus tard en incarnant un explorateur de fonds sous-marins dans Titanic.
Changement d'échelle en 1998 avec un plan simple de Sam Raimi. Production du modeste mais largement salué par la critique. Bill Paxton retrouve cependant vite les chemins du cinéma populaire avec Mon ami Joe en 1999, puis U571 et Vertical Limit, tous les deux produits en 2000. En 2002, Bill Paxton signe son premier long métrage derrière la caméra avec Emprise. Pas le film qu'on a eu connu dans les années 80 avec la fille qui se faisait violer par un esprit qui était autre que son père, qui était basé sur une histoire vraie, mais Emprise aussi qui était vraiment pas mal du tout, que je vous conseille de voir, dont il est également l'une des deux têtes d'affiche avec Matthew McConaughey. Matthew McConaughey que je vous ai parlé d'un dernier film qu'on a chroniqué qui s'appelait Free State of Jones. Puis participe à l'aventure de Spy Kid 2, l'épisode en herbe, et en 2006 et 2010, il incarne Bill Erickson, un mormon fondamentaliste vivant avec ses 3 femmes dans la série Big Love diffusée sur HBO. Il meurt le 25 février 2017 du fait d'une complication survenue à la suite d'une opération chirurgicale cardiaque. Je ne vais pas vous énumérer excusez-moi, tous ces films, mais sachez qu'il y en a une bonne chier. Une bonne chier. Je vous mens pas, c'est ça, la liste de ces films. Donc, il y en a pas mal. Je peux vous dire juste qu'il y a Apollo 13, un Twister, Titanic, un plan 5, Vertical Limit, Spy Kid, Résistance, Spy Kid 3, Thunderbird. Vous savez, on avait vu le film avec les petites poupées. Ben, il joue dans le film Thunderbird. Heaven, Mon ami Joe, Shanghai Calling, Two Guns, Age of Tomorrow, Night Call, $1 Million, Iron, En cavale, et etc. Voilà, ben, moi tout ce que je peux te dire, Bill, rip à toi et repose en paix. Ciao, Bill.